Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance et j'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez bien. Donc aujourd'hui, guidance générale, intemporelle et intuitive les amis, comme d'habitude. Donc bienvenue à ceux qui arriveront sur la chaîne et merci à ceux qui sont là, qui sont fidèles à la chaîne. Je vous fais plein de gros bisous, je vous embrasse très fort. Je voulais également vous remercier pour tous les commentaires que vous apposez sur la vidéo, tous les messages que vous laissez sur la vidéo. Vous précisez que les guidances vous parlent, qu'elles sont justes, qu'elles résonnent avec vous. Donc, je suis ravie que ces guidances vous parlent, qu'elles sonnent justes, qu'elles résonnent avec vous et qu'elles vous permettent de grandir et de vous aider au quotidien. Donc, merci pour tous vos commentaires, pour tous vos likes, pour votre soutien. Merci d'être là et sans vous, la chaîne n'existerait pas. Donc, merci à tous. Et aujourd'hui, j'avais vraiment besoin de vous transmettre cette gratitude. Donc, aujourd'hui, nous allons faire une guidance générale, intemporelle, intuitive. Donc, prenez uniquement, je me répète, les messages qui résonnent avec vous selon votre situation. Ne prenez pas du tout les messages qui résonnent pas. Tous les messages dans la guidance ne peuvent pas vous parler, les amis. C'est simplement, vous verrez dans la guidance, quand vous sentez que c'est pour vous, ça vous parle, c'est que c'est pour vous. Si ça ne vous parle pas, ne prenez pas, d'accord? Donc, on va faire une guidance générale. Je ne sais pas s'il va y avoir un choix ou deux. On va demander au guide là-haut. Et donc, s'il y a plusieurs choix, choisissez donc selon vos choix. S'il n'y a pas de message, allez voir le deuxième choix. Si c'est une guidance qui est totalement générale et il n'y a qu'un seul choix, dans ce cas-là, s'il n'y a pas de message, allez voir une autre guidance sur la chaîne. Vous trouverez votre bonheur sur la chaîne des diamants de lumière et d'Amel Diamanta. Donc déjà, la première sensation que j'ai avant de tirer les cartes, les amis, il y a un grand besoin de purification. Donc, là, ce que je peux vous conseiller, ça serait de purifier vos lieux de vie, purifier vos maisons ou vos énergies, parce que là, au moment où j'ai préparé la guidance, j'ai purifié l'espace et je me suis un petit peu brûlée, vous voyez, avec le Palo Santo, on voulait purifier l'espace. Donc là, le message que je reçois, c'est qu'il y a vraiment besoin de purifier parce qu'il y a des choses qui sont en train de se libérer, de se transmuter, qui sont en train de partir, qui sont en train de brûler. Donc, il y a des choses qui sont en train de partir. Donc, au niveau de l'énergie, c'est bien de faire de la place. Et comme on fait de la place, les amis, en purifiant les énergies. Quand il y a des choses qui se libèrent, c'est bien de purifier. Vous pouvez aussi purifier les lieux pour vous protéger, peut-être si vous sentez des énergies lourdes sur vous, en vous, si vous vous sentez un petit peu fatigué ou une baisse d'énergie ou de vitalité, pensez bien purifier votre espace. Il y a plusieurs façons de purifier l'espace. Vous pouvez utiliser le son, comme là, vous voyez, avec ce carillon, ce koshi. On peut purifier les espaces avec du son, on peut purifier l'espace avec des encens, de la sauge, du romarin, de la cannelle, du palo santo, du béjoin, tout ce que vous voulez, avec des encens, et vous aussi purifiez l'espace avec l'intention qui est pour moi l'intention la plus forte, et aussi avec la voix. Avec la voix, on peut purifier en chantant dans un lieu, on peut remonter les harmonies de ce lieu. Donc voilà, bon, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je vous répondrai, je vous donnerai plus de détails. Bon, déjà, première des choses, c'est besoin de purification. Donc peut-être qu'il y a une énergie en ce moment assez lourde, il y a peut-être des énergies de feu, d'accord? Et je ne vais pas en dire plus, on va laisser la guidance, on va se connecter à là-haut et on va demander quels sont les messages que l'on nous transmet pour vous. Alors, j'espère que vous allez tous bien, que vous portez bien. Que vous êtes tous en pleine forme, même si effectivement vous pouvez vous sentir un peu fatigué. En tout cas, le plus important, c'est que vous soyez en bonne santé, les amis, et que vous gardiez la foi. C'est ça l'essentiel, d'accord? On va demander si ça serait une guidance à un ou deux choix. Alors, je me mets en reliance, les amis, les messages passent par mon canal médiumnique, et voilà, d'accord? Allez, c'est parti. Quel message doit-on transmettre ici maintenant pour cette guidance? Est-ce que ça sera une guidance à un ou plusieurs choix, s'il vous plaît? Là-haut, la source divine d'amour et de lumière pure pour cette guidance. Un ou deux choix, s'il vous plaît. Un ou deux choix. Un ou plusieurs choix. Deux choix, c'est bingo. Alors, ça sera une guidance à deux choix, les amis. Le premier choix, nous aurons choix numéro 1, le chakra sacré. Et choix numéro 2, acceptation. Je vais vous mettre les deux cartes à côté parce que certaines personnes ont besoin de voir les deux cartes. Choix numéro 1, chakra sacré. Choix numéro 2, acceptation.
Et on va partir pour le choix numéro 1. On va commencer avec le choix numéro 1. Donc, bienvenue au choix numéro 1 pour cette guidance. Quel message vous devez recevoir ici et maintenant. Et on va voir aujourd'hui quel message vous devez recevoir. Donc, déjà, je vais déjà me mettre en reliant. Je vais vous dire qu'est-ce que j'ai avec cette carte. Laissez-moi me connecter, les amis, et me relier à la source. Alors déjà, la première chose que j'ai avec cette carte, elle est reliée au chakra sacré. Le chakra sacré, c'est le chakra du bas du ventre. C'est le chakra au niveau du périnée, de la zone pelvienne, vous voyez, au niveau du bas du ventre. Donc le chakra sacré, c'est un chakra qui nous permet d'avoir accès au plaisir. Donc au plaisir de la vie aussi, vous voyez. Donc déjà, il y a ce chakra sacré qui est là. Et avec cette idée de purification, j'ai la sensation que ce chakra a besoin d'être purifié pour pouvoir accéder à vos pleins potentiels et aux plaisirs de la vie. Vraiment les plaisirs de la vie. Quand vous avez le chakra sacré qui est désaligné, vous avez moins accès au plaisir. Plaisir sous toutes ses formes, plaisir physique, le plaisir de la vie, la confiance en soi, l'estime de soi, la joie de vivre, vous voyez, tout ce qui est accès au plaisir. Donc là, peut-être pour certains, il est nécessaire de purifier ce chakra. D'accord ? J'ai aussi cette sensation qu'il y a quelque chose actuellement qui est en train de se libérer de vous, qui est en train de sortir de vous pour laisser place à plus de créativité, plus de plaisir et plus de joie dans votre vie, de joie. Plus de joie, plus de confiance, plus de confiance. Vous voyez, avec cette carte, c'est comme si vous aviez traversé, vous étiez passé par... vous avez traversé les montagnes pour pouvoir accéder à ce soleil, vous voyez ? Et ça, c'est symbolique, c'est-à-dire que vous avez traversé peut-être des défis, des obstacles, et là, vous commencez à voir le début de l'horizon. Ça, c'est le premier message que j'ai. J'ai aussi un deuxième message qui est venu là. J'ai cette idée que pour certains, avec ce rouge, vous voyez, on a le rouge là et le orange. Le rouge qui est le chakra racine et l'orange qui est le chakra sacré. J'ai vraiment cette idée aussi que c'est comme si qu'il y avait une énergie qui montait du chakra racine pour aller au chakra sacré. Alors, je m'explique. Le chakra racine, c'est le chakra de la sécurité. Donc, il y a peut-être besoin de sécurité ici. Vous avez peut-être besoin d'ancrer la sécurité dans vos vies mutuelles. D'accord ? Que ça soit une sécurité financière, une sécurité matérielle, peut-être une sécurité professionnelle ou une sécurité affective. En tout cas, là, il y a besoin d'ancrer une sécurité avec ce chakra racine. Avec ce chakra racine, j'ai également les racines, c'est la famille, c'est tout ce qui est lien avec la famille. Donc là, peut-être que vous avez besoin de retrouver soit votre famille terrestre ou soit retrouver une famille d'âme, des personnes qui seront là et qui pourront vous soutenir, vous apporter cette sécurité comme une famille. Donc peut-être qu'il y a un besoin de sécurité familiale, soit que vous avez pas actuellement, ou peut-être que vous avez ce besoin de vous sentir soutenu et en sécurité par les autres et dans vos vies. Ça, c'est le deuxième message que j'ai. Cette sécurité, elle va de pair avec votre chakra sacré. Quand votre chakra racine sera équilibré, c'est-à-dire en sécurité, lorsque vous sentirez en sécurité, cette énergie, elle va monter au niveau du chakra sacré. Et là, vous pouvez avoir accès à plus de plaisir. Donc là, il y a vraiment, c'est la zone du bas du ventre.
d'accord, au niveau donc du bas du ventre, de la zone pelvienne qui est le chakra sacré et le chakra racine qui est entre les jambes, d'accord les amis? Donc c'est vraiment cet aspect, l'aspect matériel. Vous avez besoin d'une sécurité matérielle, peut-être financière aussi, émotionnelle, et également d'apporter plus de plaisir dans votre vie. Donc j'espère que je me suis fait comprendre les amis, parce qu'avec chakra racine et sacré, c'est vrai que ça peut être difficile à comprendre, mais le message il est là, d'accord? Besoin de sécurité et besoin d'apporter du plaisir dans sa vie, d'apporter de la joie et d'aller vers ce lever de soleil. C'est ça que j'ai déjà. En premier temps déjà, premier message. On va continuer les amis. J'espère que j'ai été claire. Hein. Si j'ai pas été claire, vous m'en excuserez. Mais les messages seront de plus en plus clairs au fil de la guidance. D'accord? Ok, on continue. Quel message peut-on venir transmettre ici et maintenant pour venir compléter la carte du chakra sacré? Ok. Carte retournée, s'il vous plaît, la source, qu'est-ce qui serait possible d'avoir? Des cartes retournées, s'il vous plaît. Ok, 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 ok. Oh là là. Eh ben, dis donc. Alors, carte retournée, les amis. Famille proche, qu'est-ce que je vous ai dit? On a encore cette idée de couleur rouge et orange, de chakra racine et de chakra sacré. Cette idée de sécurité, de famille et de plaisir. Ça revient. Ça revient. Donc, carte retournée, on a la rupture et l'abondance. Oh là là, ça me parle les amis, ça parle. Je vous ai parlé que vous aviez besoin aussi de sécurité financière, sécurité matérielle. Il y a pas d'hasard. Bon, allez, là les messages sont clairs les amis. Je me suis peut-être pas fait comprendre, mais là je vais me faire comprendre de manière très claire. Alors, cette guidance, elle est axée, en tout cas le début, pour ce choix numéro 1, axé sur les fondations. Vos fondations, c'est-à-dire votre chakra du bas du ventre racine et votre chakra sacré qui est lié à la sécurité. Pour certains d'entre vous, comme je vous l'ai dit, vous avez besoin de sécurité, peut-être financière, peut-être matérielle, peut-être émotionnelle, peut-être professionnelle. Mais il y a un sentiment d'insécurité qui est là actuellement en vous et vous avez besoin de réancrer cette sécurité. Pourquoi? Pour pouvoir aussi vous connecter à votre chakra sacré et pouvoir accéder à plus de créativité, à plus de confiance en soi, à plus de joie et à plus de bonheur dans votre vie. Ça, c'est pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ce sentiment d'insécurité, il peut être lié à la famille et à vos proches. C'est-à-dire, peut-être que vous vous sentez, comme je vous l'ai dit précédemment, pas en sécurité avec vos proches, ou peut-être qu'il y a eu un manque au niveau des proches, des carences, ça peut être des carences affectives, des carences financières, des carences émotionnelles, voilà, des carences au niveau de vos familles et vos proches, et vous avez besoin d'ancrer cette sécurité, ou peut-être que vous vous êtes jamais senti en sécurité, ou tout simplement peut-être qu'on ne vous a pas sécurité, vous ne vous sentez pas en sécurité avec vos proches. Peut-être que vos proches ou vos familles ne vous sécurisent pas. Mais il y a vraiment une notion ici de sécurité, un besoin de sécurité pour retrouver le plaisir dans sa vie. Et cela va vous apporter quoi? Cela va vous apporter avec le chiffre 32 qui fait 3 plus 2 qui font 5, cela va vous apporter un changement, et un changement qui va vous permettre d'accéder à quoi? À votre propre rayonnement. Votre rayonnement, c'est votre énergie, c'est votre lumière, c'est votre joie de vivre, c'est votre puissance, c'est votre optimisme, ça va vous permettre d'accéder à ça. Car lorsqu'on a un chakra sacré et un chakra racine qui est déséquilibré, on ne peut pas accéder à son chakra du plexus solaire, qui est celui du rayonnement. C'est logique, d'accord? L'un ne va pas sans l'autre. Donc là, il y a vraiment un besoin d'alignement des chakras. Donc, soit d'aligner les chakras, soit de trouver cette sécurité en vous. Pourquoi? Parce que vous cherchez l'abondance. Vous voulez l'abondance. L'abondance dans votre vie. Et l'abondance, elle ne peut pas se manifester, l'abondance dans la vie, elle ne peut pas se manifester quand on est en sentiment d'insécurité. Lorsqu'on est en insécurité, lorsqu'on ne prend pas de plaisir dans sa vie ou lorsqu'on est restreint, peut-être c'est financier, peut-être que vous êtes restreint au niveau des finances,
Donc, si vous êtes restreint, vous ne prenez pas de plaisir. Et vous, ce que vous souhaitez actuellement, c'est d'avoir l'abondance. Mais ça peut être l'abondance sous toutes ses formes, d'accord? Et pour avoir accès à cette abondance, il faut se sentir stable, ancré en sécurité et retrouver le plaisir dans sa vie. Et pourquoi vous vous sentez en sécurité? Pour quelle raison? Parce qu'il y a eu une rupture. Il y a eu des ruptures. Ça peut être une rupture qui a eu lieu avec la famille, peut-être une rupture avec des proches, ou peut-être une rupture aussi avec vous-même. Peut-être que vous vous sentez que vous n'êtes pas assez, ou que vous ne vous sentez pas digne de mériter cette abondance. En tout cas, il y a cette notion de rupture, avec le chiffre 44. 4 et 4 qui font 8. 8, on revient au chiffre 8, le chiffre de l'abondance, et aussi le chiffre du karma. Donc, il y a peut-être un karma qui ne vous permet pas d'accéder à votre propre abondance aussi. Excusez-moi, les amis, je ne sais pas pourquoi je parle fort comme ça, j'ai beaucoup d'énergie. Mais comme je vous l'ai dit, il y a une énergie de feu, donc j'ai tendance à parler très fort. Donc, je vais essayer de diminuer le volume, sachant que j'ai un micro. Je n'ai pas besoin d'hurler pour me faire entendre. Mais c'est l'énergie que je capte. On continue. Cette rupture, elle a causé des séquelles. J'entends des séquelles. Cette rupture, elle ne s'est pas fait sans mal. Elle ne s'est pas fait sans mal parce qu'elle a laissé des séquelles et elle a laissé des plaies qui sont encore ouvertes. Il y a encore des choses que vous êtes actuellement en train de guérir. Et ce que vous êtes actuellement en train de guérir, c'est aussi peut-être le sentiment de sécurité et la notion de plaisir et d'abondance dans vos vies. C'est vraiment ça que j'ai. Là, actuellement, c'est ça. Bon, on continue. On va voir ce qu'on nous dit d'autre. Peut-être qu'il y a aussi, j'entends des pertes financières. Peut-être des pertes financières qui fait que vous vous sentez en insécurité. Pour certains, c'est financier. Perte financière, perte affective, perte relationnelle, rupture peut-être amoureuse. Et ça crée du coup, ces ruptures, ces pertes, on crée un sentiment d'insécurité et donc de manque de plaisir. Et par la même occasion, vous ne pouvez pas rayonner votre lumière. Parce que ça crée un manque d'ancrage et d'alignement en vous. Peu importe la rupture. Et actuellement, il y a encore des séquelles. Vous êtes en train de vous guérir. Vous voyez, cette femme, son visage est en train de guérir, mais la guérison n'est pas complète encore. Elle n'est pas complète. Rupture. Ou peut-être futur, peut-être rupture dans le futur. Ça peut être une prédiction. Peut-être que vous sentez peut-être au fond de vous qu'il va y avoir des ruptures au niveau de vos proches ou de vos familles. Et que ces ruptures vont peut-être créer peut-être une perte d'abondance, peut-être des séparations. Peut-être des séparations. Vous vous dites, si je me sépare de cette personne, je vais peut-être perdre ma sécurité. Vous voyez ? Par exemple, s'il y a un divorce, vous vous dites, si je me sépare de cette personne, je vais perdre tout mon confort de vie. Et ça vous met en insécurité, ou peut-être une relation amoureuse. Cette rupture vous met en insécurité. Ou vous sentez la rupture arriver, et ça vous met en instabilité, en insécurité. Et du coup, vous prenez plus de plaisir, ou même dans la relation peut-être, vous prenez plus de plaisir dans la relation, ou vous prenez plus de plaisir avec vos amis et vos proches parce que vous ne vous sentez pas soutenu ou épaulé ou pas compris. Il y a quelque chose comme ça, les amis. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on peut venir nous dire d'autre, s'il vous plaît? La source divine d'amour et de lumière pure, pour venir compléter ce tirage. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1 avec le chakra sacré. Waouh, elle a volé celle-là. Je ne sais pas si vous avez vu comment elle a sauté. L'attrape-rêve. L'attrape-rêve. Alors, les amis, l'attrape-rêve. Je vais faire ça comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça.
J'espère que vous voyez bien les cartes. Et on va voir ce que j'ai avec la carte de l'attrape-rêve, avec le chiffre 26. 6, 7, 8. On revient au même chiffre, le chiffre 8. On revient avec cette notion du chiffre 8, qui est le chiffre 8 de l'abondance et aussi le chiffre du karma. Donc il y a peut-être aussi, comme je vous l'ai dit précédemment, un karma qui se libère au niveau de l'abondance aussi. Ça peut être ça, hein, au niveau de l'abondance. Les amis, les guidances, c'est des guidances générales, ce que je vous transmets. Donc ne prenez pas les guidances personnellement. C'est pas un tirage que je suis en train de faire personnel. Ce sont des guidances générales, d'accord? Donc prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous, mais c'est juste un tirage. Après, c'est à vous de faire preuve de discernement et c'est à vous de prendre les bonnes décisions pour les ancrer dans vos vies, les amis, d'accord? Moi, je suis là juste pour vous transmettre les messages que je reçois par la source divine, d'accord? Ok. Alors, avec cette carte de l'attrape-rêve, j'ai l'impression que vous courez après vos rêves. Vous essayez d'attraper vos rêves. Vous voyez, c'est comme si que vos rêves vous filent entre les doigts. C'est ça que j'ai. Vos rêves vous filent entre les doigts. C'est pour ça que j'ai dit, il y a un sentiment peut-être d'insécurité et vous avez l'impression de ne pas accéder à l'abondance ou ne pas avoir l'abondance que vous méritez. Et vous avez l'impression de perdre un peu espoir. J'ai cette idée de perte d'espoir. Perte d'espoir et notamment ces ruptures qui vous ont fait perdre confiance en vous. Et avec le chakra sacré, c'est aussi la confiance en soi, l'estime personnelle. Il y a aussi quelque chose à travailler au niveau de l'estime personnelle et de la confiance en soi. Et ça va de pair avec l'abondance, les amis. Parce que lorsqu'on n'a pas confiance en soi, lorsqu'on ne s'estime pas légitime, et lorsqu'on se sent en insécurité, on n'a pas accès à l'abondance. Et vous, ce que vous voulez, c'est avoir accès à votre abondance. Et vous avez l'impression que cette abondance, soit vous n'arrivez pas à l'attraper, vous n'arrivez pas à manifester cette abondance dans votre vie, soit vous avez l'impression que par les biais de ces ruptures, elles vont causer cette perte d'abondance et vous avez l'impression que vos rêves, tout ce que vous avez construit va vous filer entre les doigts et que vous allez perdre clairement tout ce que vous avez construit. Et c'est ça que j'ai avec l'attrape-rêve. Vous courez après vos rêves, mais vos rêves vous filent entre les doigts. C'est ça que j'ai. Vous filent entre les doigts ou peut-être tout ce que vous avez construit vous file entre les doigts. Les amis, je me répète souvent, hein, mais si je me répète, c'est parce que pour que vous puissiez intégrer les choses, il faut que je me répète. Parce que vous savez, dans une guidance, vous allez, le cerveau humain, dans ce qu'on entend dans une conversation, il enregistre que 10% de ce qu'il a entendu. D'accord ? Et le fait de répéter, ça permet de s'ancrer en vous. D'accord, les amis ? Ok, on continue avec la carte de l'attrape-rêve. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ? On va prendre l'oracle, celui-ci. C'est lequel, celui-ci, les amis ? Je ne veux pas vous tous les énoncer. L'oracle de guérison de l'âme. Et on va voir ce que vous êtes en train de guérir. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le choix numéro 1 ? En tout cas, il y a quelque chose comme ça, les amis. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. Pour le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on peut venir transmettre ? S'il vous plaît, carte retournée, qu'est-ce qu'on peut leur dire d'autre ? Ceux qui ont choisi la carte sacrée. Ok. Clairsentience, ok. La bonne sœur. Oh là là, mais les amis, mais c'est pas possible. Oh, j'en ai des frissons, ça. Je sais. J'ai déjà le message, les amis. J'ai déjà le message avec la bonne sœur qui est sortie, la clairsentience. J'ai déjà les messages. Je sais pas si vous voyez là, mais j'ai des frissons parce que ça vibre. La clairsentience, je ressens. Je vous ai dit que vous aviez besoin de prendre plus de plaisir, de ressentir les choses. Parce que là, il y a une perte de plaisir dans votre vie, il y a une perte de joie parce que vous vous sentez en insécurité. Que ça soit physique, émotionnel, matériel, financier. Il y a un sentiment d'insécurité, donc il y a une perte de joie. Et avec cette carte de la clairsentience, votre corps, il a besoin de ressentir de nouveau ce plaisir et cette joie. Et comment il va faire pour ressentir cette plaisir, cette joie ? Il a besoin de se mettre en sécurité. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message que j'ai, avec la carte de la bonne sœur, j'ai aussi le vœu de pauvreté.
c'est comme si que dans une ancienne vie, pour ceux qui croient aux anciennes vies, vous aviez fait le vœu de pauvreté. Peut-être vous avez fait des vœux, conscients ou inconscients, dans d'autres vies, où vous avez un karma dans votre lignée familiale ou transgénérationnelle, un karma qui est relié à des vœux de pauvreté. Vous avez fait serment, ou vos ancêtres ou votre lignée a fait serment de pauvreté dans une autre vie, et actuellement, vous traînez encore ce bagage dans vos vies actuelles. Ça peut être aussi, pour ceux qui n'adhèrent pas à cette croyance d'ancienne vie, ok, et ça, vous avez le droit, les amis, vous êtes libres. Et pour d'autres personnes aussi, c'est peut-être actuellement, pour vous, le fait d'avoir de l'argent, le fait d'avoir de l'abondance dans sa vie, pour vous, vous pensez que avoir de l'argent ou de l'abondance dans votre vie, c'est peut-être mal. Pour vous, vous pensez que c'est mal. Pourquoi vous pensez que c'est mal? Parce que ça, c'est une croyance qui est ancrée en vous, qui vous dit si demain j'ai de l'argent, ou si demain je réussis ma vie, eh ben, les gens vont peut-être plus m'aimer. Vous voyez? Ou peut-être que les gens vont me jalouser. Vous comprenez, les amis? Je vais allumer la lumière parce que là, il commence à faire nuit, les amis. Vous m'excusez. Et c'est pour votre confort, donc je vais aller allumer la lumière. Et c'est ça, les amis. Je reviens. Oups. Voilà. Voilà, les amis, je pense que ça sera mieux. Là, j'ai allumé la lumière. Et je veux que ça soit confortable pour vous. Donc là, effectivement, il y a une croyance qui est à l'intérieur de vous. Une croyance de peur de l'abondance. Vous avez peur de l'abondance, en fait. Vous avez peur de votre succès, peut-être. Vous avez peut-être peur de votre réussite, que ça soit conscientisé ou non. Des fois, souvent, c'est pas conscientisé. Souvent, on ne réussit pas sa vie parce qu'on se dit, si je réussis, atala, aïe aïe aïe, si je commence à réussir ma vie, si je brille trop, on va me voir. Et si on va me voir, eh ben, je vais m'attirer soit des ennemis, ou soit les gens vont penser que je suis quelqu'un de riche, que je suis pas quelqu'un de bien, ou vous voyez ces croyances-là. Donc là, il y a quelque chose qu'il faut travailler au niveau des croyances qui sont liées à l'argent. Donc là, il faudrait revoir la croyance qui est liée à l'argent. Et là, il y a vraiment ce vœu de pauvreté. C'est la première chose qui m'est venue, c'est le vœu de pauvreté. C'est comme si vous aviez fait le serment de rester dans la précarité et que c'est pas conscientisé, en fait. Ça, c'est vos croyances, c'est ancré peut-être dans vos proches, ou peut-être tout simplement, les amis, c'est peut-être dans votre enfance. Peut-être que vos parents vous ont dit que les riches étaient méchants, vous voyez? Oui, les riches sont des personnes qui font le mal dans le monde. Vous voyez, l'argent, ça détruit les familles, l'argent, c'est pas bon, l'argent, ça apporte que de la jalousie, l'argent, ça apporte que des problèmes, l'argent, ça apporte que des envieux, l'argent, c'est pas bon, l'argent change l'homme. Vous voyez, ce genre de croyances, ou peut-être qu'on vous les a inculquées, c'est pas vous qui les avez, mais vous avez grandi avec ça. Ou peut-être, vivre, profiter de la vie, par exemple, aller au restaurant, peut-être que pour certains d'entre vous, c'est pour les riches. Vous voyez? Ou se faire plaisir, profiter de la vie, être heureux, c'est pour les riches. Ou c'est pas pour vous. Mais il y a quelque chose qui est lié avec l'abondance et avec un vœu qui a été fait. Et que ça soit conscientisé ou non. Et 90% des cas, c'est pas conscientisé. Donc là, il faut guérir votre rapport avec l'argent et guérir le fait que vous avez le droit aussi à cette abondance. Et peut-être que vous êtes en train aussi de guérir et de libérer un karma familial ou transgénérationnel où on non-droit au bonheur, non-droit à l'abondance. Et non-droit au plaisir. Parce que pour vous, inconsciemment, plaisir, c'est mal. Si je vais en voyage, si je dépense de l'argent, si je me fais plaisir, c'est mal. Alors que non, les amis, c'est pas mal. Vous avez le droit à cette abondance, vous avez le droit de vous faire plaisir et vous avez le droit d'être heureux. Et lorsqu'on se sent en sécurité, on prend plus de plaisir dans la vie. Et lorsqu'on prend plus de plaisir, on est plus heureux. Quand on est plus heureux, les vibrations positives
elles augmentent et on attire à soi plus d'abondance. On est dans des énergies d'insécurité, des énergies de manque, des énergies de pénurie ou de précarité, on attire aussi à soi ces mêmes énergies, les amis. Et c'est pas conscientisé. Vous voyez ce que je veux dire? Mais moi, je suis là pour vous dire que vous avez le droit à tout ça. Et que n'écoutez pas ces croyances ou ce qu'on vous a inculqué, peut-être dans des conditionnements ou dans votre enfance où la société vous a inculqué ça, que c'était mal. Non, c'est pas mal, les amis. On a tous le droit au bonheur. On a tous le droit d'être heureux et on a tous le droit de prendre du plaisir et d'avoir accès à notre abondance. Que ça soit une abondance financière, une abondance matérielle, une abondance relationnelle, une abondance affective. C'est pas parce qu'on l'a pas eu dans notre enfance qu'on n'y a pas le droit ou qu'on n'y a pas accès. C'est pas parce que des personnes avec cette carte de la rupture vous ont fait du mal que vous devez douter de vous, de douter de qui vous êtes et de vous résigner, parce que là j'ai vraiment cette énergie de vous résigner au fait que vous n'avez pas le droit d'accéder à ce plein potentiel et à votre abondance et que tout cela c'est des rêves. Non, c'est pas des rêves, les amis. C'est pas des rêves. Et de courir après des rêves qui ne se réaliseront jamais. Parce que c'est ce que vous croyez que ça va jamais se réaliser. Mais moi, je suis là pour vous dire que non. Waouh! Puissant, hein? On continue. Les messages sont très clairs, les amis. Donc, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1 avec le chakra sacré, qu'est-ce qu'on peut venir dire d'autre pour compléter cette guidance en 2 choix? N'hésitez pas à commenter, les amis, dans la guidance, à me donner vos ressentis. Si ça vous a parlé, mettez un like si vous ne voulez pas mettre de commentaires ou mettez un emoji dans les commentaires. Voilà, vous pouvez mettre un soleil pour l'abondance, un soleil pour le rayonnant. Vous pouvez mettre un attrape-rêve, vous pouvez mettre de l'argent. Mettez de l'argent si vous voulez, des dollars, pour vous réconcilier avec l'argent. Mais il y a quelque chose avec le sentiment de sécurité et l'abondance. Aussi, l'argent, c'est le sentiment de sécurité. Lorsqu'on n'a pas d'argent, on se sent en insécurité. Ok, voilà. Et qu'est-ce que j'ai comme carte? La joie. Joie et plaisir. Vous voyez? Je l'ai fait devant vous. Joie et plaisir, les amis. Vous voyez la carte? Et je l'ai fait devant vous. Je vous dis qu'il y a quelque chose qui est relié à la joie et au plaisir. Pour certains d'entre vous, peut-être que ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas offert des vacances. Peut-être que ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas fait plaisir. C'est ça que j'entends. J'ai l'impression que ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas fait plaisir ou que vous ne vous êtes pas offert des vacances ou qu'il y a quelque chose qui est lié au plaisir. C'est comme si vous vous freinez. Soit vous freinez, soit vous ne pouvez pas vous le permettre, ou soit vous pouvez vous le permettre, mais comme vous vous sentez en insécurité, vous ne le faites pas. Vous avez peut-être un peu d'économie, mais vous n'osez pas vous prendre un peu de ces économies pour vous faire plaisir, parce que vous vous sentez en insécurité. J'ai pas d'autres mots, les amis, que je me répète, j'ai pas d'autres mots pour vous expliquer ce que je capte, mais c'est vraiment ça. Et j'ai vraiment cette idée de joie et plaisir. Vous avez besoin de prendre plus de plaisir. Mais les plaisirs, les amis, c'est pas forcément des plaisirs qui coûtent des mille et des cents. Plaisir, mais vous pouvez, si vous pouvez pas vous permettre un resto, les amis, c'est pas grave. Vous pouvez très bien aller faire un pique-nique. Vous pouvez aller dans un parc, au bord d'un lac, vous faire un pique-nique. Voyez? Et vous faire plaisir et passer une super après-midi avec des amis, avec vos familles. Ou avec des enfants, passer une après-midi au parc et vous faire un petit pique-nique. Ça coûte pas grand-chose, vous voyez? Vous pouvez aller faire une balade, une journée en forêt, une balade près d'un lac, près d'un étang. Vous pouvez vous faire un bon bain, pour ceux qui ont une baignoire. Vous allumez 2-3 bougies, vous mettez du sel de bain, des petites boules de bain ou des 2-3 gouttes d'huiles essentielles dans votre bain ou simplement un bain moussant. Vous mettez une petite musique et vous faites un petit plaisir. Vous voyez? Ou vous pouvez tout simplement, je sais pas moi, vous prendre peut-être une petite bouteille ou un petit cocktail et vous faire plaisir. Des plaisirs simples. Ou vous posez dans votre jardin. Moi, par exemple, ce que j'adore faire, c'est me balader dans mon jardin et puis humer le parfum des fleurs. J'adore sentir les fleurs. Je me balade, je regarde mes fleurs, je les regarde.
je les sens, je m'imprègne de leurs vibrations et je suis en extase en fait. Et c'est un petit plaisir, mais je me sens bien après ça. Vous voyez, les plaisirs, ça ne veut pas dire vous offrir des choses qui coûtent des milliers et des cents si vous avez un budget qui est limité. Et aujourd'hui, effectivement, avec la crise économique, j'entends bien que tout le monde n'a pas forcément le budget pour se faire des grands plaisirs, mais vous pouvez vous offrir des plaisirs simples. Ou tout simplement vous poser avec une petite tasse de café, une petite infusion. Vous vous achetez une belle tasse, les amis. Une belle tasse. Et vous faites un petit thé, un petit café dans une jolie tasse. Et vous vous posez, vous allumez une petite bougie, vous mettez un peu de musique. Et un petit plaisir, vous voyez. Allez voir des amis, allez voir de la famille. Ou peut-être sortir vos animaux, aller faire pour ceux qui ont des animaux. Allez emmener vos animaux en forêt. Allez vous balader avec vos chiens, vous voyez, vos animaux. Il y a plein de plaisirs qui ne coûtent pas grand-chose, les amis. Mais là, il y a besoin, vraiment j'insiste sur l'idée, il y a besoin de reprendre du plaisir pour se sentir en sécurité et pour pouvoir de nouveau avoir accès à son abondance. Parce que là, l'abondance, elle est verrouillée. Pour certains, elle est vraiment verrouillée. Pour d'autres, peut-être que ça va, vous n'êtes pas à plaindre, mais c'est pas encore ça. Vous voyez? Bon, allez, on continue. Et on va voir si on a une autre carte pour le choix numéro 1. Pour ceux qui ont choisi la carte du chakra sacré, s'il vous plaît, je demande à la source divine d'amour et de lumière pure une carte retournée, s'il vous plaît. Pour venir compléter ce tirage, s'il vous plaît. Une carte retournée. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1. Est-ce qu'elle s'est retournée? Là, non. Oh là là, il y en a beaucoup trop. Beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop. Beaucoup trop là-haut. Bon, j'espère que ça vous parle, les amis, vraiment. Allez, s'il vous plaît. Allez, retournez. Bim, allez là. Ancré et centré. Bah, je suis pas étonnée. Hein. Ancré et centré, les amis. Il y a besoin, je vous l'ai dit, en début de guidance, chakra racine, chakra sacré, de vous sentir en sécurité. Et le chakra racine, c'est celui qui est lié à l'ancrage. Il y a un manque de sécurité. Et vous avez besoin de vous ancrer et de vous centrer. Parce que là, actuellement, il y a un déséquilibre. Pas un grand déséquilibre, les amis. Hein. C'est pas un grand déséquilibre, mais il y a un déséquilibre. Et il y a vraiment besoin de revenir à cet ancrage, à vous ancrer. Et en vous ancrant, vous allez vous sentir en sécurité. Donc, j'ai dit dans ma dernière guidance, vous pouvez faire des méditations d'ancrage. Allez voir sur YouTube ce que c'est des méditations d'ancrage. Sinon, revenir au moment présent. Lorsqu'on revient au moment présent, lorsqu'on se fait plaisir, on s'ancre, les amis, on s'ancre. Vous voyez? Lorsque vous prenez plaisir, comme tout ce que je vous ai énuméré là, tout ce que vous pouvez faire pour vous faire plaisir dans un parc, aller prendre une tasse de thé, aller faire un bon bain, en faisant tout ça, vous revenez à vous revenez à votre corps, vous revenez aux sensations, vous revenez dans le moment présent, vous êtes en conscience, et en étant en conscience, vous vous ancrez, et lorsque vous vous ancrez, vous vous recentrez. Et là, vous récupérez un alignement. Et lorsque vous êtes ancré, centré, là, vous pouvez accéder et manifester votre abondance. Et là, vous voyez, depuis tout à l'heure, il y a des choses qui sont en train de se libérer parce que je le sens dans mon corps. J'ai comme des petits hoquets là, qui sont là. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a des choses qui ont besoin de sortir de vous. Hein. Il y a des choses qui sont en train de se libérer parce que je capte vos énergies, les amis. Et en vous ancrant et en vous centrant, vous pouvez manifester l'abondance. Parce qu'on manifeste son abondance lorsqu'on est centré et aligné. Et là, vous pourrez accéder avec ce chiffre 4 à plus de stabilité. Le message est très clair, les amis. Très, très clair. Alors, on continue. Ah, ça fait déjà pas mal de temps que je parle. Hein. Je parle. Mes guidances sont très longues, les amis. Des fois, elles peuvent durer 1h30, voire 2h. Hein. Mais c'est pas moi qui décide, c'est là-haut.
Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, quel message peut-on transmettre pour le choix numéro 1 avec l'oracle des fées, s'il vous plaît, pour venir compléter ce tirage? Carte retournée, s'il vous plaît. Merci. Bingo. Anniversaire. Un anniversaire important détient la réponse à votre question. Moi, ce que j'ai avec cette carte, l'anniversaire, les amis, moi, ce qui me vient tout de suite, c'est plaisir. Plaisir. Mettez du plaisir dans votre vie, mettez de la joie, les amis. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'était votre anniversaire il y a quelques temps ou quelques mois, ou peut-être que vous n'avez même pas fêté votre anniversaire. Peut-être que vous ne fêtez même plus vos anniversaires. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez renoncé à fêter vos anniversaires, ou vous n'allez pas aux anniversaires, ou vous ne fêtez pas les anniversaires des autres. En fait, il y a vraiment cette idée de ne plus célébrer. Il y a un manque de célébration là. Il y a un manque de célébration. Et là, on vous demande de revenir à cette célébration. Et c'est pas parce qu'il y a eu des ruptures, il y a des pertes que vous êtes condamnés à ne pas vivre de plaisir et à courir, à attraper des rêves que vous ne croyez plus en ces rêves en fait. Mais on vous dit de nouveau reprendre contact avec ces rêves, croyez en vos rêves de nouveau et célébrez les amis. Et comme je vous ai dit, célébrer c'est peut-être aussi des petits plaisirs. Vous avez le droit de vous faire des petits cadeaux hein, les amis. Des tout petits cadeaux. Vous pouvez le faire, j'en suis sûre que vous pouvez le faire. Donc certains me diront oui, je peux pas, j'ai pas d'argent, mais vous pouvez le faire. Vous pouvez vous prendre quelques euros pour vous offrir un petit quelque chose. Vous pouvez vous offrir une rose à votre anniversaire, vous savez les amis. Si personne n'a pensé à vous, si vos proches ou vos familles n'ont pas pensé à vous à votre anniversaire, si personne n'a pensé à vous, hein, ben vous pouvez aller vous offrir une fleur, une rose. Ça coûte 2-3 euros, vous vous offrez une rose. Et vous faites ce plaisir à vous-même. Hein. Il y a besoin de célébrer, mais n'attendez pas que ce soit les autres qui vous donnent l'autorisation de vivre. C'est à vous de vous donner l'autorisation de vivre dans la joie. C'est à vous de vous donner cette autorisation. C'est vous qui choisissez si vous voulez vivre dans l'abondance ou pas. Vous avez le droit de vivre dans l'abondance. Et peu importe si ça dérange les autres, les amis. Je sais, hein, c'est pas évident, mais j'ai vraiment besoin d'insister sur ça. Hein. N'ayez pas peur d'être heureux. Ça fait de mal à personne d'être heureux. Oula, et en vous disant ça, les amis, je viens de penser à quelque chose. Avant la guidance, j'ai demandé à recevoir un message d'un livre. C'est un livre de Luc Baudin. Et j'ai demandé à Lao de m'envoyer un message avant cette guidance qui serait en lien avec la guidance. Et là, j'ai vraiment le message qui me revient en boucle. Et quand je vous dis, n'ayez pas peur d'être heureux, je vais vous lire quelque chose qui est en lien avec la guidance. C'est un message de Luc Baudin qui s'appelle « Nettoyage et protection énergétique des personnes et des lieux ». Et c'est un livre que j'adore, moi personnellement. Et ce message est à 100% en lien avec la guidance. D'accord ? Quand je vous dis n'ayez pas peur d'être heureux, n'ayez pas peur de vivre dans la joie et n'ayez pas peur d'être dans des énergies positives. Je vais vous lire le message. Les énergies positives ne pourront jamais vous perturber. Vous entendez les amis ? Les énergies positives ne pourront jamais vous perturber. Ça ne vous fera jamais de mal d'être heureux. Ça ne vous fera pas du mal, ça peut vous faire que du bien. Alors si certaines personnes ne sont pas d'accord avec le fait que vous soyez heureux, bah, tant pis pour eux, c'est leur choix. Mais vous n'allez pas vous interdire d'être heureux pour rester encore intégré à un groupe. Vous voyez ? Les énergies positives ne pourront jamais vous perturber. Elles seront toujours pour vous une source de bien-être, d'équilibre, d'harmonie et de santé. Quant aux entités positives, grosses ou petites, elles auront toujours un grand respect pour vous et votre libre arbitre. Elles ne viendront jamais vous ennuyer, vous perturber ou même s'insinuer en vous sans votre accord préalable, ce qui n'est pas le cas des énergies noires, des entités négatives et de certains défunts. Donc là, on vous dit bien que les énergies positives, ça ne peut pas vous faire de mal.
d'être dans la joie, d'être dans le bonheur, de se faire plaisir. Ça ne peut pas vous faire de mal, les amis, ça peut vous faire que du bien. Et lorsque vous allez être dans ces énergies positives, vous allez attirer à vous plus de positif et vous allez attirer plus facilement, en tout cas, l'abondance. Lorsqu'on est dans des énergies lourdes, dans des énergies négatives, dans des énergies d'insécurité, dans des énergies de non-droit au bonheur, de non-droit à l'abondance, de renonciation à ses rêves, de tristesse liée à des ruptures, eh ben on est désancré, on est désaligné, et donc on ne se sent plus légitime et on attire à soi quoi? Eh ben les mêmes énergies. Des énergies d'insécurité, des énergies de manque, de pénurie et de non-droit au bonheur. Et là, à ce moment-là, vous êtes là, vous regardez la vie des autres et vous avez l'impression de passer à côté de la vôtre. Et vous vous dites pourquoi les autres sont heureux et pas moi. Mais c'est parce que c'est vous, les amis. Vous vous êtes laissés, et c'est pas une critique, les amis. Hein. Et ça arrive à tout le monde. Vous vous êtes laissés avoir par les insécurités, par les ruptures, par la tristesse, par le manque de confiance en vous et vous avez perdu confiance et vous avez perdu un peu espoir. Mais c'est pas grave les amis, ça nous arrive à tous ça de perdre espoir. Mais cette guidance elle est là pour vous mettre un coup de boost. Boost. D'accord ? Alors, je vais prendre une dernière carte avec cet oracle-là et ensuite je vous prendrai un petit message d'oracle des anges pour clôturer la guidance. Mais le message qu'on a reçu de ce livre, c'est exactement, il est en lien avec la guidance. Hein. Numéro 1, hein. Clairement. Hein. Quel message peut-on transmettre, s'il vous plaît, pour venir compléter la guidance numéro 1 à ceux et celles qui regarderont la guidance. Merci là-haut. Merci par avance. Une carte retournée. Merci la source divine d'amour et de lumière pure originelle. Merci. Alors, on a cette carte qui est sortie, qui est la carte 41 avec Kama. Je fais alliance avec mes désirs et mes passions. Et ben voilà, moi on peut arrêter la guidance là. Hein. La guidance, ça peut se terminer là. Je fais alliance avec mes désirs et mes passions. C'est ça les amis, on vous dit de vous reconnecter à vos désirs, à vos passions, à votre joie, d'accord ? Parce qu'en faisant ça, vous allez remonter vos fréquences. On ne peut pas être dans la joie, dans la passion, dans le bonheur, si on n'a pas confiance en nous, si on ne croit pas en nos rêves, si on est résigné et si on croit que être heureux, ça va faire du mal aux autres. Vous voyez ? Ça fera du mal à personne, ça peut vous faire que du bien. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment de vous connecter à vos désirs profonds. Je vous l'ai dit tout à l'heure, de vous connecter à vos rêves, de recroire de nouveau à vos rêves. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez laissé de côté vos rêves, ou peut-être qu'un projet, vous avez laissé un projet de côté, ou un rêve, mais là, cette guidance va vous permettre de raviver peut-être ce projet ou de le remettre en route. Peut-être un projet que vous avez mis de côté. J'entends ça, oui. Et les amis, si vous faites ça, il y a de belles choses qui s'en viennent. Regardez cette carte comme elle est belle. Regardez cet enfant. Vous voyez un enfant. Un enfant, c'est connecté à quoi un enfant ? Quand un enfant, c'est connecté à quoi ? Un enfant, qu'est-ce que fait un enfant ? Un enfant, il rit, il joue, il est émerveillé de tout ce qui l'entoure, il pétille, il vibre. Un enfant, il croit à ses rêves, il croit aux licornes, il croit aux fées. Rien n'est impossible pour un enfant. Rien n'est impossible. Regardez cet enfant, comment son aura, comment elle brille, comment il est lumineux. Parce qu'il croit tout ça, cet enfant, il y croit dur comme fer. Et là, on vous dit de retrouver cette joie d'enfant, en fait. Là, il y a besoin de retrouver cette joie d'enfant. Et il y a besoin aussi d'écouter les messages avec cet oiseau, regardez. D'écouter les messages que l'on vous transmet. Vous voyez, ce petit oiseau, il vient transmettre des messages à cet enfant. On vous dit d'écouter les messages et d'écouter aussi les messages de cette guidance. Cette guidance, elle est là pour vous transmettre des messages. Il faut aussi accepter de les entendre, les messages.
Vous avez le droit au bonheur, clairement. Et vous avez le droit de ressentir, avec cette carte de la clairsentience, de ressentir ce bonheur. De toute façon, là, c'est votre corps qui le demande. Votre corps a besoin. Votre corps, votre âme et votre corps. Et avec cette carte de l'oracle de guérison de l'âme, votre âme elle a besoin de ressentir la vie, la joie, le bonheur, la paix, la sérénité, la confiance, la sécurité. Votre âme et votre corps a besoin de ça. C'est très beau, elle est magnifique, cette guidance, elle est magnifique et c'est vraiment une guidance d'encouragement. Elle est vraiment là. Alors je vais prendre une petite carte du petit oracle des anges pour venir compléter le choix numéro 1 et on va voir les anges, vos anges, selon vos croyances, vos anges, vos guides, vos ancêtres, la source, Dieu, ce en quoi vous croyez, quel message vous devez recevoir ici maintenant. Pour le choix numéro 1, quel message ont-ils besoin de recevoir ici maintenant, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1. Ok, il y en a beaucoup trop, s'il vous plaît. Il y en a beaucoup trop. Bon, ben on va prendre les 3, les amis. C'est pas grave, hein, j'en voulais pas 3, mais c'est pas moi qui décide. Alors, on a la carte de l'inspiration, de l'ange de la guérison et de la diversité. Je vais vous lire les messages. Message numéro 1. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. On vous dit de suivre votre inspiration, de suivre vos rêves, de croire en vos rêves. Ange de la guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Dans l'abondance. Vos anges, ils vous disent quoi, là, les amis? Ils vous disent que vous êtes en train de guérir, qui vous aideront, en tout cas, si vous le souhaitez, à guérir et à accéder à cette propre abondance. Ils vous disent aussi que vous avez le droit à cette abondance. Mais pour ça, il faut avoir confiance. Il faut accepter aussi de guérir tout ça. Il faut accepter l'aide aussi des autres, de ces anges. Il faut accepter aussi de croire en ses rêves et de suivre son inspiration. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Et on va finir sur cette carte, les amis. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et aimé. Les amis, vous êtes spécial, vous êtes aimé. D'accord? Vous avez le droit à tout ça. Vous avez le droit à cette sécurité, vous avez le droit à cette abondance, vous avez le droit à ce bonheur. Vous avez le droit de croire en vos rêves et d'arrêter, là j'entends d'être, il faut que vous deveniez acteur de votre vie et non plus spectateur. Arrêtez de vous focaliser sur la vie des autres en pensant qu'ils ont réussi leur vie plus que vous. Non, c'est pas vrai les amis. Si vous passiez plus de temps à vous concentrer sur votre vie au lieu de regarder, comme avec les réseaux sociaux là, on passe plus de temps à regarder la vie des autres qu'à s'occuper de sa propre vie, pour certains. Et c'est ça en fait qu'on est en train de vous dire, revenez à vous. Vous avez le droit à tout ça, vous êtes aimé, vous êtes spécial et vous avez le droit à cette abondance. Donc je vous souhaite les amis, toute l'abondance du monde, je vous souhaite d'être heureux, je vous souhaite de vivre dans l'abondance, dans la joie, dans le bonheur, de prendre du plaisir, d'être en sécurité. Je vous souhaite le meilleur et je vous embrasse très fort. J'espère que cette guidance aura résonné. N'hésitez pas à liker, à la commenter et à la partager et à me donner vos ressentis. Et je vous embrasse très très fort pour le choix numéro 1 et on passe tout de suite au choix numéro 2. Alors, choix numéro 2, bienvenue. Bienvenue pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2. Donc le choix numéro 1 a été long, presque 1 heure de guidance pour le choix numéro 1. Il y avait beaucoup de choses à dire, mais comme je le dis précédemment, c'est pas moi qui choisis du timing de la guidance. Je me laisse porter par les messages que l'on me transmet là-haut.
par mon canal médiumnique et intuitif. Et c'est pas moi qui fais le timing. Et mes guidances, en général, elles sont assez longues. Elles durent entre 1h30, entre 1h, 1h30, voire 2h des fois. Mais voilà, c'est ma mission, je l'accepte. Je l'accepte. Et voilà, donc bienvenue à ceux qui sont là pour le choix numéro 2, pour ceux qui ont choisi la carte de l'acceptation. Bienvenue au choix numéro 2. Bienvenue pour cette guidance générale intemporelle intuitive. Je me répète, prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous selon votre situation. Ne prenez pas les messages qui ne résonnent pas. Et gardez toujours votre discernement et votre intégrité et votre vérité, les amis. Et on va voir les messages que l'on me transmet par mon canal médiumnique et intuitif. Et c'est parti pour le choix numéro 2. Donc déjà que cette carte, je vais mettre en reliance et je vais voir quel message je reçois direct en canalisation. Je bois un peu d'eau parce que le choix numéro 1 est très très long, presque 1 heure. Alors, choix numéro 2 avec la carte de l'acceptation. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Intéressant. Waouh. Alors là, j'ai vraiment la sensation que vous lâchez enfin prise, les amis. Pour le choix numéro 2, ceux qui ont choisi la carte de l'acceptation, vous lâchez enfin prise. Vous comprenez aussi que vous ne pouvez pas tout contrôler et qu'il y a des choses qui sont hors de votre portée, hors de votre contrôle. Vous ne pouvez pas avoir la main mise sur tout, et même avec toute la bonne volonté du monde, vous ne pouvez pas contrôler les situations, les environnements, les gens autour de vous. Vous ne pouvez pas faire tout ça, et ça, vous l'avez compris. Et c'est pour ça qu'on a cette forme d'acceptation qui est là. Vous conscientisez certaines choses, et aujourd'hui, vous acceptez enfin de laisser partir certaines choses aussi. Je vois là, vous laissez partir certaines choses, que vous avez accepté que des choses se dépouillent aussi, comme un arbre qui se dépouille de ses feuilles, pour laisser place à de nouvelles feuilles, un peu comme l'automne où l'arbre se dépouille de ses feuilles pour laisser place au printemps. C'est un peu cette image que j'ai là pour vous. Vous laissez partir peut-être des relations, des situations, un travail, des croyances, des formes de pensée, des conditionnements, peu importe. Il y a des choses là que vous laissez partir pour laisser place à un nouveau souffle, j'entends nouveau souffle. Et là, il y a cette notion de lâcher prise et d'acceptation. J'ai une énergie là de légère, c'est-à-dire j'ai une énergie de calme un peu. C'est comme si vous étiez passé par une période plutôt agitée ces dernières semaines, ces derniers mois ou ces dernières années, et que là, il y a une forme de détachement. Il y a une forme de détachement. Et cette forme de détachement, elle est liée à des compréhensions que vous avez eues. Des compréhensions. Et c'est la vie qui vous a enseigné tout cela. Waouh, c'est très très beau là. Et là, je suis en canalisation, les amis. C'est la vie qui vous a enseigné tout cela. Vous acceptez aussi ce que la vie vous réserve. Et vous commencez à accepter aussi peut-être de recevoir les cadeaux de la vie. Peut-être que pendant des années où vous n'avez pas reçu, où vous n'étiez pas prêt à recevoir ni à accueillir, et là vous acceptez, que ça soit conscientisé ou non, vous acceptez peut-être enfin de recevoir. En tout cas, vous êtes au début, je dis bien au début de ce chemin. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Il y a aussi avec le chiffre 3, la trinité corps, âme et esprit. Il y a un alignement qui commence à se faire. Il y a vraiment une paix. Vous voyez, là, je m'exprime d'une manière très en paix. Alors, je ne vais pas spoiler le choix numéro 1, mais le choix numéro 1, j'étais très dynamique, très énergique, très directe dans ma guidance.
c'était une guidance qui était très puissante, un peu rentre dedans. Mais là, pour vous, le choix numéro 2, c'est pas du tout la même énergie. Vous voyez, je me sens en paix, là, je suis centrée, je suis posée, je suis calme, parce que là, je ressens votre énergie. Il y a quelque chose que vous acceptez enfin, il y a quelque chose que vous lâchez, et vous acceptez enfin peut-être de faire confiance à la vie, de vous ouvrir et de laisser partir ce qui doit partir. Peut-être ça a été difficile, j'entends pour certains d'entre vous de laisser partir certaines choses, mais vous vous êtes fait une raison. Vous vous êtes fait une raison et là j'ai une certaine quand même maturité qui est là. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a eu des prises de conscience pour vous. Vous avez conscientisé certaines choses. Voilà pour le premier message que j'ai avec cette carte en canalisation. On continue. Qu'est-ce qu'on peut venir dire d'autre, s'il vous plaît, la source divine d'amour et de lumière pure? Pour ceux qui ont choisi la carte acceptation avec le chiffre 3, quel message peut-on leur transmettre, s'il vous plaît, pour venir compléter la guidance? Cette carte qui est sortie. Y a-t-il d'autres cartes, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Y a-t-il d'autres cartes? Il y en a beaucoup, mais je voudrais des cartes, s'il vous plaît, là-haut. Retournez, les amis. Là-haut. Je dis les amis, mais... Là-haut, y a-t-il des cartes retournées, s'il vous plaît? Ah voilà, celle-là, c'est retournée. Y a-t-il d'autres cartes retournées, s'il vous plaît? Waouh, c'est beau, c'est beau. J'aime bien, les amis. Choix numéro 2, j'aime beaucoup. Je vous montre les cartes. Alors, on a la carte l'année en cours. On a la carte du chakra de la gorge. Et on a la carte réponse déjà en soi. Waouh. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien votre... J'aime bien ce qui est en train de s'ouvrir à l'intérieur de vous, là. C'est vraiment joli. Il y a beaucoup de douceur, là, de légèreté. Alors. Ah, et vous voyez, avec cet arbre, c'est ce que je vous disais précédemment, je vous disais que vous laissiez mourir certaines feuilles pour laisser place à d'autres feuilles. Je vous ai parlé de l'automne et du printemps, vous voyez? Et là, j'ai vraiment cet arbre qui de nouveau fleurit. C'est pour ça que je vous dis que vous acceptez enfin de laisser partir, de laisser mourir certaines choses. Vous acceptez enfin cette ouverture, de lâcher, de faire peut-être confiance à la vie. Et là, il y a un nouvel arbre qui est en train de fleurir. Donc là, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous, les amis du choix numéro 2. Il y a vraiment une nouvelle porte qui s'ouvre. Et vous voyez, avec cette carte, j'ai vraiment le sentiment que peut-être par le passé, vous aviez le sentiment que vos projets ou vos relations ou les situations étaient gelées, que ça n'avançait pas, que c'était un peu bloqué. Mais là, les choses elles vont se dégeler. Elles vont se dégeler, elles vont se débloquer. Et votre arbre va de nouveau fleurir. Et on parle aussi de l'année en cours, 12, avec le chiffre 12. Donc cette année, il va y avoir beaucoup de choses qui vont s'ouvrir en vous à l'intérieur de vous. Donc il va y avoir des révélations, des prises de conscience, des changements aussi en vous, à l'intérieur de vous, dans votre façon de vivre, dans votre façon de voir la vie, dans votre façon de voir les choses, dans peut-être votre travail, vos amis, vos relations. Il y a des choses qui vont changer, mais cette année, ce changement, il va être positif. Et avec cette carte de chakra de la gorge, j'ai cette sensation que peut-être qu'aujourd'hui, vous mettez un baume autour de votre gorge. Peut-être que par le passé, vous n'avez pas pu exprimer tout ce que vous ressentiez, ou peut-être qu'il y a eu des non-dits ou des silences. Il y a des choses que vous n'aviez pas pu exprimer. Et là, soit avec cette carte de l'acceptation, soit vous avez accepté d'exprimer ce que vous ressentez, enfin, et ça vous a fait énormément de bien. Et c'est le fait d'exprimer ce que vous avez ressenti vous apporte une libération et une guérison. Ça, c'est le premier message que j'ai. Ou peut-être vous avez accepté de ne plus perdre votre temps à vous exprimer
Peut-être que vous avez essayé de changer des situations ou des gens autour de vous et vous avez l'impression de ne pas être écouté. Et là, vous avez peut-être lâché prise, vous avez accepté que ces gens ne vous écouteront pas. Et vous avez décidé de garder votre énergie, de vous détacher de tout ça, de laisser la vie faire. Et c'est ce qui va vous apporter cette floraison. Cette floraison, j'entends. C'est très joli, c'est très beau. C'est magnifique. Et avec la carte 36, 6, 7, 8, 9, 36 qui fait 3 plus 6, qui fait le chiffre 9, c'est la fin d'un cycle aussi. Vous terminez un cycle pour aller vers un nouveau cycle. Et avec cette carte réponse déjà en soi, si je vous ai dit, il y a une forme je vous ai dit, d'acceptation et de lâcher prise. Et c'est comme si que vous acceptiez aussi la vie. Et pour certains d'entre vous, vous vous acceptiez aussi vous-même. Vous commencez à vous accepter vous-même. Vous avez compris, je vous ai dit plein de choses. Et aujourd'hui, vous voyez les choses sur un nouvel angle. Et avec cette clé-là, qui est là dans votre cœur, c'est votre cœur à la clé, on vous dit. Votre cœur à la clé, vous avez tout à l'intérieur de vous et on vous dit d'écouter, de continuer à écouter votre cœur. Parce que là, actuellement, pour certains d'entre vous, il y a aussi une ouverture du cœur qui est en train de se faire. Une ouverture du cœur. Et il y a quelque chose qui s'allège aussi au niveau du cœur. Il y a vraiment quelque chose qui s'allège au niveau de votre cœur. Et votre chakra du cœur, pour certains, est en train de s'ouvrir. Et c'est peut-être cette acceptation aussi, le fait d'accepter, de ne plus être dans le contrôle, c'est peut-être cette acceptation qui ouvre votre cœur. C'est très beau. Waouh, c'est magnifique, j'adore, j'adore, j'adore. Je continue les amis, je suis à numéro 2. Je pense que la guidance numéro 2 sera plus courte que la guidance numéro 1. Elle sera plus courte, c'est sûr. Je le ressens déjà dans l'énergie. Qu'est-ce qu'on peut venir dire d'autre, s'il vous plaît, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2 avec la carte de l'acceptation, avec l'oracle de guérison de l'âme. S'il vous plaît, là-haut. Ok, merci là-haut. Claire audience, j'entends. Waouh! Waouh, waouh, c'est beau! Là, le premier message que j'ai eu, et là, je vibre. Je suis toute émue. Premier message qui m'est venu quand la carte a sauté, c'est « J'entends les battements de mon cœur. » J'entends les battements de mon cœur. C'est comme si qu'aujourd'hui, vous acceptiez d'entendre les battements de votre cœur. C'est comme si que par le passé, vous entendiez tous les bruits du monde, mais qu'aujourd'hui, vous avez décidé de ne plus entendre les bruits du monde et d'entendre aussi votre propre vérité, d'entendre vos propres besoins, d'entendre ce qui était bon, juste et sain pour vous. Vous voyez, c'est vraiment ça que j'ai avec le « j'entends ». Aujourd'hui, vous vous écoutez. Et peut-être par le passé, vous ne vous êtes pas écouté. Vous avez peut-être écouté les autres, peut-être dicté votre vie ou quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui, vous acceptez de vous entendre. 5, 6, 7. Et j'ai aussi cette sensation avec ce dauphin. C'est comme si vous acceptiez aussi, comme je vous l'ai dit, de lâcher certaines choses et d'aller vers un nouveau chemin et d'aller vers votre propre chemin. Vous acceptez aujourd'hui d'aller votre propre chemin. C'est comme si par le passé, vous n'étiez pas écouté. Et là, aujourd'hui, vous avez décidé de vous écouter. En tout cas, vous vous écoutez beaucoup plus qu'avant. Parce qu'il y a vraiment cette idée de « je lâche, j'accepte les choses telles qu'elles sont. Et je m'écoute et j'entends ce qui est bon, sain et juste pour moi. » On continue les amis, c'est magnifique. Oh, le chemin numéro 2, j'adore. N'hésitez pas à partager en commentaire les amis si ça vous parle, ce que je dis. Partagez en commentaire, à liker la vidéo, c'est un geste pour moi les amis, pour le temps que je mets à vous faire ces vidéos, même si je le fais avec mon cœur bien évidemment. Quel message peut-on le transmettre s'il vous plaît pour le choix numéro 2 avec la carte l'acceptation, une carte retournée s'il vous plaît là-haut, la source limite d'amour de Mercure, une carte
retournez, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2. Ok. L'automne. Oh, waouh, l'automne. Mais les amis, je vous ai parlé tout à l'heure d'automne, vous vous souvenez? Je vous ai parlé que vous laissiez mourir des fleurs d'automne pour aller vers la saison de l'été, je vous l'ai dit. Et là, on a cette carte de l'automne. Regardez comment cet arbre, qui a perdu toutes ses fleurs, il est en train de refleurir. C'est magnifique. Il y a vraiment quelque chose qui renaît de vous. Il y a quelque chose qui renaît de vous. C'est comme si que... C'est symbolique, mais votre arbre de vie, c'est comme si que la sève, elle avait changé. C'est comme si vous aviez changé la façon dont vous nourrissiez votre arbre de vie. Parce que regardez ces racines. Vous vous nourrissez plus de la même manière. Et quand je parle de nourriture, c'est pas de la nourriture alimentaire. On se nourrit de plein de choses. On se nourrit de pensées, on se nourrit de croyances, on se nourrit de relations, on se nourrit d'énergie, on se nourrit de... C'est comme si qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, vous ne voulez plus écouter les bruits du monde et vous vouliez vous nourrir de choses qui vous apportent du bien. Peut-être que vous n'avez plus envie d'entendre aussi les ragots, les énergies négatives, les plaintes, les infos. Peut-être certains d'entre vous, vous n'écoutez même plus les informations. Parce que vous vous dites, oh là là, il n'y a que du négatif. Moi, je préfère faire autre chose. Vous voyez? C'est comme si que là, vous filtrez ce que vous entendez. Parce que vous avez décidé aujourd'hui d'arroser votre arbre de vie. Et votre arbre de vie, là, il est en train de fleurir. 4, 5, 6, 7. On a encore le chiffre 7, 2 fois le 7. Le 7 qui est un chiffre porte-bonheur, le chiffre 7. Il y a peut-être quelque chose qui va se passer cet automne. Quelque chose de significatif qui va se passer cet automne. Cet automne ou cette année. Il y a des changements qui vont avoir lieu cette année. Cette année ou cet automne. Il y a quelque chose qui va changer. Et en bon, où il y a peut-être une paix qui va revenir, ou une acceptation, encore plus de lâcher prise, des nouveautés, mais il y a vraiment quelque chose de beau, les amis, qui est là, de beau pour vous. On continue pour le choix numéro 2. Alors, quel message peut-on venir transmettre pour venir compléter le tirage du choix numéro 2, s'il vous plaît, là-haut? Alors, choix numéro 2, s'il vous plaît, la source des lignes d'amour de Mercure pour venir compléter ce tirage, s'il vous plaît. Carte retournée, s'il vous plaît. Magnifique, merci. Pour ceux qui ont choisi l'acceptation. Pour moi, je ne sais pas pourquoi j'ai celle-là. Celle-là, c'est de nouveau retourné, donc non. Ça sera celle-là. Été. Oh, waouh! Tout ce que vous souhaitez sera votre cet été. Oh là là, mais les amis, mais je vous ai dit dans un an. Je vous ai dit dans un an où... Je vous ai dit, c'est l'automne pour laisser place au printemps. Il y a quelque chose qui est en train de fleurir dans les 12 mois qui vont venir. Et là, quand je fais cette guidance, je la fais en été. Donc, c'est une guidance, bien évidemment, qui est générale et intemporelle. Mais là, on est en été. C'est comme ça qu'on vous dit d'ici l'été prochain, il va y avoir des choses qui vont s'ouvrir. Tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Donc, ça peut être cet été-là. Peut-être que vous avez demandé quelque chose et que cet été, vous allez le recevoir. Ou peut-être que pour certains d'entre vous, il y a peut-être une chose qui est arrivée de positive là dernièrement dans votre vie. Vous voyez comme ça vous parle. Ou l'été prochain, d'ici l'été prochain, alors peut-être ça peut être un changement de travail, peut-être un déménagement, peut-être un mariage, peut-être une naissance, peut-être un projet, mais peut-être vous allez aller en vacances et ça va vous faire énormément de bien. Vous allez pouvoir entendre peut-être le son des vagues avec cette carte j'entends. Vous allez peut-être aller à la mer et vous allez peut-être entendre lâcher tout ça, vous ressourcer et entendre le bruit des vagues, de l'océan. Et
Mais tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Il y a quelque chose de positif qui arrive pour vous, les amis. Ça, c'est sûr. Hein. Il y a vraiment... il y a quelque chose que vous avez demandé, que vous avez souhaité, que vous allez récolter, les amis. C'est très beau. Et pour moi, j'ai l'idée de souhait. C'est un souhait que vous avez fait, vous. Peut-être quelque chose que vous allez partager avec les autres. C'est une nouvelle que vous allez partager avec les autres. C'est une nouvelle qui va vous faire plaisir et que vous allez partager avec les autres. Parce qu'avec cette fée qui souffle, j'ai l'impression que cette nouvelle, vous allez la transmettre. Vous allez la partager. Vous voyez? C'est très joli. Très joli. Je vais prendre une carte avec l'oracle de l'Ayurveda. Alors là, le tirage numéro 2, c'est pas la même chose que le tirage numéro 1. C'est deux énergies différentes. Alors, pour le choix numéro 2, ceux qui ont choisi la carte de l'acceptation, qu'est-ce qu'on peut venir leur dire d'autre pour venir compléter ce tirage, s'il vous plaît? Là-haut, la source divine d'amour et de lumière pure, originelle. La source, s'il vous plaît. Choix numéro 2, magnifique. Et la carte qui a sauté, c'est celle-ci. Waouh, regardez-moi cette carte, comment elle est belle. Vous voyez, toutes les cartes sont dans la même énergie. Hein. Toutes les cartes qui sautent, c'est que des cartes positives, les amis. J'amène de la douceur dans le soin de ma féminité avec le chiffre 32. 32, 3 et 2 qui font 5. 5, c'est le changement. Je vous ai parlé de changement. J'amène de la douceur dans le soin de ma féminité. Mais là, ce que j'ai avec cette carte, c'est, je vous ai dit, il y a une idée d'apaisement, une idée d'acceptation, une idée de lâcher prise. Là, vous apportez de la douceur dans votre vie. Je vous ai dit en début de guidance que je ressentais beaucoup de douceur. Là, c'est comme si que vous apportez dans votre vie de la douceur. Il y a quelque chose qui s'apaise là. Il y a une forme de lâcher prise et d'acceptation. Et là, je vous ai dit, vous commencez à prendre peut-être soin de vous pour certains d'entre vous et de ne plus entendre les bruits du monde et de vous écouter. Et vous écouter, c'est quoi? C'est aussi vous apporter du soin. Vous allez vous apporter du soin à vous, ou vous l'avez déjà fait. Hein. Quand je dis vous allez, c'est soit passé, soit présent, soit futur, soit c'est une prédiction. Mais soit vous l'avez déjà fait pour certains d'entre vous, vous avez déjà commencé à vous apporter cette douceur. Ce soin, vous apportez du soin aussi à votre vie. Pour certains, vous l'avez déjà fait. Pour d'autres, vous êtes en train d'apporter ce soin. Et pour d'autres, c'est une prédiction. C'est cette année, vous allez apporter plus de soin à votre vie. Peut-être aussi, il y a quelque chose avec la féminité. Quand je dis féminité, c'est une énergie, que vous soyez un homme ou une femme, hein, peu importe ceux qui regarderont la guidance. Mais cette notion de féminité, c'est... La femme, elle est quoi? La féminité, c'est quoi? La femme, elle est reliée à quoi? Elle est reliée à la douceur, à l'intuition, au cœur. Vous voyez, je vous ai parlé tout à l'heure de cœur, qu'il y avait une ouverture de cœur. Donc, il y a une ouverture de cœur qui est en train de se faire, avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de féminité. La féminité, c'est aussi les ressentis, vous voyez? Les ressentis, les sensations. Vous allez prendre soin de vous ou vous commencez à le faire. Ou vous l'avez déjà fait. C'est magnifique. Moi, je sais pas quoi vous dire d'autre, les amis, à part que c'est vraiment très très beau. Je vais prendre une carte avec cet oracle, avec l'oracle du tambour, pour venir compléter ce tirage. Choix numéro 2 pour ceux qui ont choisi la carte de l'acceptation avec le chiffre 3. Qu'est-ce qu'on peut venir la transmettre au choix numéro 2, s'il vous plaît? La source divine d'amour et de lumière pure, originelle. Est-ce que je peux avoir une carte retournée ou pas? Dites-moi. Non, alors ça sera celle-ci, les amis. Arc-en-ciel. Waouh! Regardez-moi cette carte. Je ne sais pas si vous voyez arc-en-ciel. Regardez-moi ce cœur. Je vous parlais d'ouverture du cœur, les amis. Je l'ai fait devant vous. Regardez-moi cet arc-en-ciel. Regardez, ça ressemble à cette carte. Cette carte, cette floraison, là. Cet arbre de vie qui est en train de fleurir. Regardez-moi ça. Arc-en-ciel, c'est magnifique. Waouh, 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 waouh. C'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. C'est trop beau, c'est magnifique. Je suis tellement
Tellement contente pour vous, tellement heureuse pour vous. Choix numéro 2, arc-en-ciel. Ben, ça confirme tout ce qu'on a dit dans la guidance, les amis. Cette carte a bien confirmé tout ce qui a été dit dans la guidance. Ben, vous apportez de l'amour dans votre vie, en fait. Soit vous l'avez déjà fait, soit vous êtes en train de le faire, ou soit vous allez le faire. Mais il y a vraiment quelque chose de beau qui s'en vient, c'est magnifique. Il y a une douceur, une légèreté, il y a de l'amour, il y a des belles énergies, il y a un nouveau départ, il y a un calme qui revient, il y a un apaisement, il y a un lâcher-prise, il y a une acceptation. Il y a de l'espoir. Arc-en-ciel. Vous acceptez pour certains d'entre vous de vous relier au ciel peut-être. Peut-être qu'il y a eu par le passé une perte d'espoir. Et là, il y a de nouveau un espoir. Et vous acceptez enfin de vous connecter au ciel. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a un lâcher-prise, qu'il y a une forme d'acceptation, que vous faisiez peut-être confiance à la vie. Là, il y a une reconnexion aussi au ciel qui se fait. C'est magnifique, magnifique. Et je vais prendre une carte avec cet oracle pour terminer. Et ensuite, je vous prendrai un petit message des oracles des anges, une petite carte, un petit conseil et une page du livre, d'un livre. Je vais faire comme le choix numéro 1. Je l'ai fait pour le choix numéro 1, je vais le faire pour le choix numéro 2. Parce qu'il n'y a pas de raison. Hein. Alors, une petite carte, s'il vous plaît. Une carte pour venir compléter le choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on peut venir leur dire d'autre, s'il vous plaît? La source divine d'amour et de lumière pure, s'il vous plaît, originelle. Je vais prendre la carte qui est retournée. Magie du feu. Hop. Avec cette carte, le 5, on est encore dans le changement. Et avec cette carte de magie... Waouh! Regardez-moi cette carte. La carte de magie du feu, le premier message qui me vient là tout de suite, en intuition, c'est que... c'est comme si que vous rallumiez la flamme. Actuellement, vous êtes... soit vous avez, soit vous êtes, soit vous allez le faire, rallumer la flamme. Rallumer la flamme. C'est très très beau. C'est magnifique. C'est magnifique. Vous allez rallumer la flamme. Peut-être après une période où cette flamme s'était éteinte, ces derniers mois, ces dernières années, peu importe, comme ça vous parle les amis, mais là vous rallumez la flamme, ou la flamme va être rallumée. Mais il y a un changement qui va se faire. Et c'est un changement qui est positif. Et pour clôturer cette guidance, je vais vous prendre le petit oracle des anges. Choix numéro 2, qu'est-ce qu'on peut venir, s'il vous plaît, leur transmettre, s'il vous plaît, la source divine d'amour et de lumière pure originelle. Pour ceux qui tomberont sur la guidance, quel message? Celle-ci. Y a-t-il un autre message? Il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop. Je les prends? Ok, je les prends, les amis. Je les prends. J'écoute ce qu'on me dit. Alors, on a la carte de l'aventure. Je ne suis pas étonnée. On a la carte de la sagesse. Et on a la carte de la vérité. Et les couleurs, c'est les mêmes couleurs que les autres cartes. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Alors, avec la carte de l'aventure, qu'est-ce qu'on vous dit, les amis? Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Je vous ai parlé d'arc-en-ciel tout à l'heure, de couleurs. Je vous ai parlé de couleurs d'arc-en-ciel. C'est comme si aujourd'hui vous acceptiez cette nouvelle aventure et vous acceptiez enfin de voir les couleurs. Vous acceptez enfin de percevoir les couleurs. C'est magnifique. Je vous ai dit, il y a un changement aussi de façon de voir les choses, de perception, sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Sagesse. Je vous ai parlé tout à l'heure d'acceptation et de maturité.
que vous aviez compris énormément de choses. Vous avez acquéri une certaine sagesse. Vous avez compris que vous ne pouviez pas forcer les choses, ou vous allez le comprendre, et que tout a un sens dans la vie. Et être sage, c'est quoi? C'est avoir beaucoup d'amour. Je vous ai parlé d'amour, qui avait une ouverture du cœur qui était en train de se faire, et que vous étiez en train de vous apporter du soin et de la douceur. Vous êtes beaucoup plus tolérant, et vous faites preuve de tolérance et de compassion pour toute chose maintenant, c'est-à-dire pas seulement pour les autres, mais pour vous-même. Aujourd'hui, vous acceptez de vous apporter cet amour, cette douceur ou cette compassion où vous êtes en train de faire, où vous allez le faire. Et ça, c'est très beau. C'est pour ça qu'il y a ce changement qui est là. Et avec cette carte de la vérité, on vous dit, la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Dire la vérité. Je vous ai parlé du chakra de la gorge, qui avait des choses qui ont été dites ou que vous êtes en train de dire ou que vous allez dire. Et on vous dit de dire la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc là, les amis, on vous invite à exprimer ce que vous ressentez. Vous n'avez pas besoin d'exprimer dans la colère, vous pouvez l'exprimer dans la douceur, d'exprimer vraiment ce que vous ressentez. Et que de toute façon, le fait d'exprimer, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce que vous ressentez, ça va vous apporter un soulagement. Donc, peu importe si la personne en face, elle est blessée ou pas, ou elle comprend ou pas votre vérité, les amis, c'est pas grave. Dites quand même votre vérité parce que le fait de vous exprimer, de dire ce que vous ressentez, ça va vous apporter une libération. Et vous voyez bien que ces fleurs-là, elles sont en train d'entourer le chakra de la gorge. C'est comme si que le fait de vous exprimer, ça sera comme un baume pour votre gorge. Un baume apaisant, et il y a cette énergie d'apaisement. Donc voilà les amis, je vais clôturer comme je vous l'ai promis avec un petit message du livre de Luc Baudin, Nettoyage et protection énergétique des personnes et des lieux. C'est celui que j'ai pris pour le choix numéro 1, donc je vais le prendre pour le choix numéro 2. Et on va demander un message pour vous. Alors, la source divine d'amour et de lumière pure, quel message peut-on transmettre à ceux qui regarderont le choix numéro 2 avec la carte l'acceptation? Un message, s'il vous plaît. Merci. Des pensées positives. Développez des pensées positives et surtout des pensées d'amour envers vous-même, envers les autres et envers le monde qui vous entoure. Waouh, les amis, je vibre. Elles vont vous maintenir dans des hautes vibrations. Inversement, toutes les émotions négatives, peur, haine, jalousie, rancune, vous maintiendront dans des basses vibrations. Magnifique. Je vais vous relire le texte, les amis. Des pensées positives. Développez des pensées positives et surtout des pensées d'amour envers vous-même, envers les autres et envers le monde qui vous entoure. Je vous ai parlé tout à l'heure d'amour, que vous étiez en train d'ouvrir votre chakra du cœur et que vous allez développer de l'amour pour vous-même aujourd'hui, que vous allez vous écouter et pas seulement de l'amour pour les autres. Là, c'est comme si que votre rayonnement d'amour, il ne va plus se contenter de vibrer pour les autres, mais vous allez aussi le vibrer pour vous-même. Et ça va vous permettre de quoi, les amis? Ces pensées positives, elles vont vous maintenir dans des vibrations qui vont être hautes, dans des vibrations élevées. Et inversement, toutes les émotions négatives, peur, haine, jalousie, rancœur, colère, vous maintiennent dans des basses vibrations, dans des énergies qui sont basses. C'est pour ça qu'on vous dit d'exprimer ce que vous ressentez pour vous permettre d'élever vos vibrations. Écoutez les amis, c'est magnifique. Bravo à vous, je suis ravie. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2, je suis très contente pour vous. J'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle aura résonné. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez d'autres guidances. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie à tous d'être là, de faire grandir cette chaîne. Je vous remercie tous pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos messages, pour votre soutien, pour votre bienveillance, pour votre amour, pour votre gentillesse. Pour cette belle chaîne qui grandit chaque jour et qui est lumineuse. Et je vous fais plein de bisous, les amis. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye. Je vous aime.